Quel est le meilleur régime fiscal pour investir en immobilier? La réponse dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour très chers investisseurs et futurs millionnaires, c'est Franck, fondateur de Immomillion, entreprise où on accompagne les personnes motivées à se lancer dans l'immobilier et à atteindre leur objectif personnel et financier grâce à l'immobilier, à l'investissement. Avant qu'on commence, je vous invite à regarder juste en dessous de la vidéo et à cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas également la petite cloche juste à côté afin de recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Maintenant qu'on est prêt, la question qu'on me pose des dizaines et des dizaines de fois, Franck, quel est le meilleur régime pour investir en immobilier? Désolé de vous décevoir, mais il n'y a pas de réponse. En fait, il faut vraiment que vous voyez en fonction de votre situation. Donc, désolé d'en décevoir certains qui attendaient peut-être la réponse magique dans cette vidéo, mais voilà, il n'y a pas de réponse magique. Aujourd'hui, posez-vous plutôt la question: quel type de bien j'ai envie d'acheter? Dans quelle ville j'ai envie d'investir? Est-ce que je veux investir seul? Est-ce que je veux investir à plusieurs? Pour quel montant je veux investir? Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, donc il n'y a pas une réponse toute faite en fait sur voilà, est-ce qu'il faut que j'aille sur l'LMNP? Est-ce qu'il faut que je reste en U? Est-ce qu'il faut que j'ouvre une SCI? Est-ce qu'il faut que je fasse une société? Enfin bref, donc comme je l'ai dit, ça va principalement dépendre de votre situation. Donc pour pas complètement vous décevoir et ne pas vous laisser sur votre faim non plus, je vais quand même prendre le cas. Donc encore une fois, là je généralise vraiment, donc ça va vraiment, je le répète encore, mais dépendre de votre situation. Mais je vais vraiment prendre un cas standard, généraliste. On va dire voilà, une personne qui a envie de se lancer dans l'immobilier, qui a un emploi, idéalement un CDI, et puis qui veut se lancer dans l'immobilier pour enchaîner quelques opérations, se créer un revenu complémentaire, et par la suite cette personne elle y prendra sûrement goût, et puis elle aura envie de quitter son emploi peut-être, ou de s'assurer une super retraite, et puis d'aller beaucoup plus loin, de faire 4, 5, 6, 10, 15 opérations peut-être. Qu'est-ce que je conseillerais à cette personne? Je lui conseillerais dans un premier temps de partir sur le régime du LMNP. Alors encore une fois, ça va dépendre des types de biens, etc. Donc forcément du LMNP, loueur meublé non professionnel, dans loueur meublé non professionnel, il y a meublé. Donc déjà, ça veut dire que votre bien, il faut qu'il soit meublé. Donc vous comprenez déjà que meublé, ça ne peut pas être dans n'importe quel secteur. Vous pouvez difficilement aller au milieu de la pampa et puis proposer un studio meublé pour des étudiants, parce que il n'y aura sûrement pas d'étudiants à cet endroit-là. Donc admettons qu'on va aller dans une ville de 100 000, 150 000 habitants, avec des universités, avec des entreprises où il y a des actifs, des cadres qui passent. On peut partir sur le régime du meublé. Donc on va acheter un bien en meublé, le mettre en LMNP. Donc pourquoi c'est intéressant? Là, je vous invite tout simplement à aller voir une autre vidéo que j'avais faite. Je vous mets avec le i comme info la vidéo. Donc tout simplement parce que voilà, on a beaucoup plus d'avantages à être en meublé, parce qu'on peut faire des amortissements, etc. Et ça permet dans beaucoup de cas de ne pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années. L'autre avantage, c'est que le régime du LMNP, ça reste un régime en nom propre. Ça veut dire que ce n'est pas une société X ou Y qui va percevoir les loyers et les revenus, c'est vous en nom propre. Donc ça, c'est très intéressant pour quelqu'un qui par exemple veut un revenu complémentaire disponible. Donc si votre objectif c'est d'épargner entre guillemets, de faire de l'investissement immobilier pour avoir un capital et un patrimoine qui gonfle sur votre compte et que vous n'en avez pas forcément besoin, là encore c'est peut-être pas le plus adapté, le LMNP. Mais si c'est pour augmenter votre revenu tout simplement, là ça peut en effet être adapté. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Donc voilà, on fait un bien en LMNP, on perçoit les revenus, on peut en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, on peut aller assez loin comme ça. Mais à un moment, on va se retrouver bloqué, donc la personne type, on va dire, va se retrouver bloquée. Et puis elle aura envie d'aller un petit peu plus loin. Mais malheureusement, elle va se retrouver bloquée à cause des banques. Les banques ne voudront plus la financer parce qu'il y aura trop d'encours, trop de dettes sur la même personne, et ça fait que voilà, ils ne voudront plus lui prêter. Donc à ce moment-là, c'est peut-être une bonne idée d'envisager d'ouvrir une société. Alors
une société, c'est pas forcément une SCI comme tout le monde le connaît, parce que déjà une SCI, il faut savoir qu'il faut être deux à tous les coups. Donc si vous avez personne avec qui vous associer, ben, vous ne pourrez pas faire d'SCI tout simplement. Mais voilà, après que ce soit une SCI, que ce soit une SARL, une SAS ou tout autre type de société, il y a quelques changements juridiques qui rentrent en compte, mais le régime fiscal finalement c'est l'IS, l'impôt sur les sociétés, et celui-là c'est le même pour toutes les sociétés. Et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir d'un moment, si vraiment vous avez des objectifs élevés et que vous voulez aller assez loin en immobilier, ben vous serez obligé de passer par la case IS. Donc on le sait, le désavantage de l'IS, c'est que les revenus ne sont pas disponibles pour nous directement, puisque c'est la société qui perçoit les loyers. Voilà, on le sait, c'est le désavantage, mais à un moment vous serez obligé de passer par là. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de continuer à réemprunter, justement en vous associant peut-être, aussi parce que c'est plus vous en nom propre qui empruntez, mais vous empruntez au nom de votre société. Et puis ensuite, la fiscalité est tout autre. Ça vous permet de faire des montages, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des montages entre plusieurs sociétés. Peut-être que vous avez une autre société qui n'a rien à voir avec l'immobilier, vous pourrez l'associer pour faire l'associer dans votre société immobilière pour faire des apports, faire fluctuer des fonds au travers de holding, de choses comme ça. Donc à un moment, les montages sont beaucoup plus intéressants. Aussi, il faut comprendre qu'il faut se diversifier. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et puis à un moment, le LMNP c'est très bien, on gagne plein d'argent avec le LMNP, on perçoit cet argent en nom propre, mais il faut faire attention au changement fiscal aussi. Donc si vous avez tous vos œufs dans le même panier et qu'il y a des changements fiscaux sur l'LMNP, c'est d'ailleurs ce qui a fait un peu la polémique ces dernières années, il y a eu pas mal de changements au niveau du LMNP, voilà, si vous avez 10 biens en LMNP, c'est finalement tous vos biens qui sont touchés. À dire que si vous avez 5 biens en LMNP et 5 biens en société, c'est que la moitié de votre patrimoine. Et aussi, il faut savoir que l'IS est beaucoup moins susceptible de changer que l'imposition en nom propre. S'il y a bien une niche fiscale, ou plutôt un type de fiscalité qui est dans le viseur de l'État, c'est bien le LMNP. Donc faire du LMNP, oui, je le recommande, mais à un moment, il faut savoir, pas s'arrêter, mais il faut savoir se diversifier. Donc aller vers l'IS, peut-être de l'imposition en nom propre, en nu tout simplement, hein. En revenu foncier, ça peut éventuellement être intéressant dans certains cas, mais voilà, on parle beaucoup LMNP, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier non plus. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre quand même plus ou moins à cette question. C'est vraiment à prendre avec des pincettes ce que j'ai dit, parce que comme je vous l'ai dit, ça va vraiment dépendre de votre situation et de combien vous voulez investir, avec qui, enfin vraiment de plein de critères différents. Donc prenez ça avec des pincettes. Si vous avez envie de vous lancer en immobilier du coup, mais que vous n'êtes pas sûr du régime fiscal à choisir, que vous n'êtes pas sûr qu'il faut y aller en LMNP, en société, en foncier, je vous ai préparé quelque chose. Je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Je vous offre une conférence d'1 heure à 1 heure et demie où je vous explique justement un peu la différence entre tous ces régimes fiscaux, et puis ça va beaucoup plus loin puisque je vous explique un peu toute la technique que j'utilise, donc le système Arnato que j'utilise pour investir en immobilier. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas les connaissances nécessaires, ou alors que vous ne vous êtes pas encore lancé tout simplement dans l'immobilier, je pense que cette conférence peut vraiment vous apporter beaucoup. Donc tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo. Je vous laisse y jeter un œil et puis je vous vois de l'autre côté. Ciao!